Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma gigantesque pile à lire de l'été. Mais à savoir que ça comptera juillet et août, donc ça compte 2 mois. Donc évidemment qu'elle est immense, qu'il y a beaucoup trop de livres pour 2 mois. Mais je pars du principe que ça me laisse du choix dans mes lectures. Parce que ce sont d'où des livres qui me font extrêmement envie et que j'ai extrêmement envie de dégager de ma pile à lire pour les mettre dans ma bibliothèque. Donc on va commencer par les grands formats, comme d'habitude, voilà. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres qui étaient déjà dans les 2 dernières piles à lire, mais pareil, comme je fonctionne beaucoup à l'envie, c'est possible que je les mette et qu'au final, en septembre, on se retrouve que je les ai pas lus. Mais bref. Donc j'ai à commencer par, oulala, on voit que dalle. Louis, moi et le bébé de Lola Dumas. Donc je vous rappelle, c'est l'histoire de Léonie et de Jess Franklin. Donc Léonie va remplacer son frère en tant que chauffeur privé, donc pour Jess. Et puis un jour, une femme va arriver déposer un bébé à l'arrière et de là ils vont devoir trouver à qui il appartient et pourquoi il a été déposé là. Bref, je vous renvoie à ma dernière pile à lire, j'en parle déjà dedans et j'ai toujours pas eu le temps de le lire, mais ça sera certainement réglé très rapidement parce que j'ai extrêmement envie de le lire. Alors l'autre que je vais certainement lire parce que je ne peux pas m'en empêcher et que c'est une de mes autrices préférées, donc c'est Cassidy Blake, le tome 1, Chasseuse de fantômes, de Victoria Schwab, donc chez Lumen. Donc il est petit comparé aux autres Lumen. J'ai un autre Lumen dans la prochaine vidéo qui sort, donc vous verrez dans la prochaine vidéo, et qui lui est une grosse pavasse comparé à celui-là, ou même déjà rien que Vengeful que vous allez voir dans le prochain update lecture, qui pareil est une grosse pavasse. Mais bref, c'est le dernier Cassandra Clare qui me reste à... Cassandra Clare, n'importe quoi. Victoria Schwab qui me reste à lire. Mais je me dis que dans tous les cas, comme ça, comme j'ai pas beaucoup de Lumen, j'en lis un, j'en rachète un. Comme ça, j'ai toujours un Lumen sur moi à lire parce que j'adore cette maison d'édition. Donc voilà. Alors ensuite, un livre que ma belle-sœur m'a prêté. Elle me dit que ça fait quelques années qu'elle l'a, donc il est sorti il y a très longtemps. Je sais pas quand exactement, mais il est sorti il y a très longtemps parce qu'ils sont déjà disponibles en poche en plus, il me semble. Mais c'est le tome 1 de Insaisissable de Tahir et ma fille, donc qui est sorti chez Michel Lafon. Donc le tome 1 qui s'appelle Ne me touche pas. Voilà. Donc l'a acheté à 1,99€, on voit pas très bien, mais dans tous les cas, si j'aime bien, je les achèterai en poche. Et si j'aime pas, dans tous les cas, c'est pas à moi, donc c'est pas grave. Alors ensuite, je sais pas de quoi il parle, hein, mais bref. Ensuite, je me suis mis Lady's Test de Laura Trompette, donc chez Hugo Roman. Quand la passion s'affranchit de tout, où là on va suivre Eleanor et Crystal. Et c'est une romance FF, voilà. Alors un autre livre. Je vous parlerai aussi à la fin d'un autre livre qui ne fait pas partie, que j'en ai pas sur moi encore parce que il est commandé mais il n'arrivera pas maintenant. Donc pareil, il sera lu, mon avis de sa réception, et j'en parlerai à la fin. Donc là on va passer aux poches qui sont, ma foi, beaucoup trop nombreux quand on voit ce qu'il y a. Bref, donc je me suis remis encore une 3e fois L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney, donc chez Bayard Jeunesse, en format poche. Donc pareil, on suit Thomas Ward qui est le 7e fils d'un 7e fils et qui devient l'apprenti épouvanteur du comté, voilà. Sauf que pendant son apprentissage, Thomas va faire une bourde et il va libérer Mère Malkin qui est la sorcière la plus maléfique qui soit. Et de là, je pense que c'est de là que commence cette saga. Voilà, alors. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est SFFF et après on va passer dans la romance, hein, n'est-ce pas? Donc en SFFF on continue avec Diabolique de S.J. Kincaid. Voilà, donc il y a des livres dedans que je dois faire gaffe parce que je ne dois pas les présenter dans ma pile à lire. Oui, ça serait peut-être bien que je fasse gaffe parce que c'est pour une autre vidéo. Bref, Diabolique de S.J. Kincaid, ou pareil, il était déjà dans la précédente vidéo et dans les 2 précédentes, je crois, pile à lire. Mais je me dis que là j'ai 2 mois pour le lire, donc c'est moins restreint. Et
Nina, s'il te plaît, de plus fortes chances que j'arrive à lire le livre. Voilà. Alors ensuite, toujours dans les SFFF, je me suis remis Gattaca de Franck Tillier. Et si je lis Gattaca en juillet, je lirai Atomka en août. Donc il y a de fortes chances que vous le voyez dans deux updates lecture à la suite. Tout simplement parce que je vais essayer de m'enchaîner les 2 tomes pour pouvoir le terminer. Mais avant, il faut que je me commande le suivant en fait, la suite après Atomka. Donc on verra ce que ça donne, mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Alors, toujours dans la SFFF, on a Charlie Davidson, le tome 5, que je devais lire en juin, mais que j'ai pas lu parce que je me suis concentrée sur autre chose. Et que j'ai pris le temps pour bien savourer mes lectures, mais bref. Donc le tome 5 de Charlie Davidson, donc, qui est 5e tome au bout du tunnel, donc de Darina Jones, publié chez Milady. Voilà. Je raconte pas ce qui se passe parce que comme d'habitude c'est une suite de saga, donc je peux pas vraiment expliquer ce qui se passe dedans. Mais je kiffe trop Charlie, j'ai trop hâte de retourner dans son univers. Alors ensuite, je me suis mis un livre que j'aurais déjà dû lire quand je l'ai acheté. Sauf que le tome 1 était pas... j'ai pas trop aimé le tome 1. Donc j'ai longtemps hésité avant de lire le tome 2. Et au final je vais le lire quand même pour voir ce que ça donne. Donc il s'agit du tome 2 de Night School, donc qui s'appelle Héritage, qui est écrit par Seiji Dougherty et qui est publié chez Pekashi dans la collection best-seller. Donc si j'accroche là définitivement, je continuerai. Et si j'aime toujours pas, j'arrêterai. Tout simplement, je vais pas me forcer, mais dans tous les cas je kiffe, enfin j'ai hâte de le lire. Alors on a bientôt fini avec la SFFF, je crois. Hein, il y a beaucoup moins de romances que ce que je croyais quand même. Ouais, il y a beaucoup, enfin à part dans les grands formats qu'il y a 2 romances là, Lady's Test et comment que c'est, et Louis, moi et le bébé. En fait les autres en poche, j'en ai que 4, alors que tout le reste, c'est les SFFF. Non mais... Peut-être se calmer avec les SFFF, hein, non. Bref, ensuite, je me suis mis le tome 1 de Grisha de Leigh Bardugo, donc en poche, donc au livre de poche. Je le lis parce que je sais que le tome 2 est sorti. Et que donc, si j'accroche vraiment, je pourrais acheter le tome 2 et enchaîner, vu que j'avais dit que je faisais un no-boy, mais que je pouvais craquer de temps en temps. Surtout quand je sais que j'ai plus de tomes de cette autrice à lire ou que j'ai lu le tome précédent. Sauf que ça m'arrange pas vu que de toute façon on n'a toujours pas déménagé. Donc mais bref, donc ouais. Il me semble assez court comparé à d'autres. Ouais, il me semble assez court parce qu'il fait 330 pages à peu près. Donc il est assez court quand même pour du Leigh Bardugo quand on voit la taille de Six of Crows. Mais bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Dedans, on va suivre les Grisha. Et les Grisha, on les retrouve dans Six of Crows principalement. Mais Grisha a été écrit avant Six of Crows. Donc là, vous allez voir un livre que vous allez voir dans mon prochain book. Parce que oui, j'ai craqué quand même. Mon obey, disons qu'il est pas très... Pour l'instant, il est vraiment absolument pas respecté, mon obey, hein, clairement. J'ai déjà acheté 1, 2, 3, 4 livres sur mon obey. Bon, ça change de 10 par mois, je sais. Mais à savoir qu'il y en a d'autres qui vont sûrement être achetés dans les prochains mois. Mais bon. Donc je me suis acheté et donc je compte lire également M, le bord de l'abîme de Bernard Minier. Donc oh, ça me saoule les notifs Facebook. Donc il faut savoir que Bernard Minier, il y a une sortie poche par année et une sortie grand format par an. Donc là c'est en dehors de la saga Charcot et Nebel. Charcot et Nebel, n'importe quoi, je confonds. C'est en dehors de sa saga de Martin Servaz, voilà. Je crois. Ouais, ça n'a rien à voir avec sa saga du commandant Servaz. Bon, on verra parce que une putain d'histoire, si je pense que c'est ça, celui qui faisait pas partie de la saga de Charcot. N'avait pas été une grande réussite pour moi, donc on verra ce que ça donne avec M, le bord de l'abîme. Et ensuite, je me suis remis. Et celui-là, vraiment, faut que je lise parce que
parce que j'ai d'autres livres de cet auteur à lire et que ça devient urgent. Donc je me suis remis L'Outsider de Stephen King au livre de poche, donc qui est une suite sans vraiment être une suite à Monsieur Mercedes. Voilà. Et ben, j'ai trop hâte de le lire. Alors ça va me prendre. Surtout que je pense que les les très gros, je pense que ça sera plus en août et que je vais privilégier tous les livres courts en juillet parce qu'en juillet je reprends des stages donc j'aurai pas forcément le temps de lire ou de lire autant que là j'ai eu le temps pendant le confinement et encore un peu après. Mais bref, donc voilà. Alors on va terminer avec la romance si vous voulez bien. Je me suis mis Braillard, le tome 1 de Ellie Kennedy de Chase, colocataire pour le meilleur ou pour le pire. Donc on va suivre Fitz et Colin. Ah non. Ouais non. On va suivre donc Summer qui est Colin Fitzgerald. Donc c'est un spin-off à la saga Off Campus qui est une de mes sagas favorites de tous les temps parce que j'ai surkiffé les 4 tomes. Et d'ailleurs c'est sûr et certain, c'est une saga dont je ne me séparerai jamais. Et je pense que ça se passe avec d'autres de la bande où ouais parce qu'il me semble que Fitzgerald on en parle surtout dans le dernier tome avec Sabrina. Je pense que c'est dans celui qu'on entend le plus parler de lui, donc avec Tuck, Logan Tucker en gros. Et j'ai quand même de bons souvenirs de la saga Off Campus, alors que d'habitude moi les souvenirs ça fait 36. Mais bref, ouais. Voilà. Donc en gros ils sont très opposés. Elle aime pas les jeux vidéo, elle aime pas les intellos, elle aime pas les joueurs de hockey. Voilà. Et lui, ben, c'est pas du tout son genre de vie. Voilà. Et ben, il faut qu'il s'y fasse parce qu'ils sont colocataires, donc je pense qu'il va y avoir un rapprochement amoureux entre les deux. Alors ensuite, je me suis mis Et puis soudain le tome 2 de Laura Estwide. Donc pareil, je suis Ego Poche. Là, c'est un tome 2, donc voilà. Donc c'est toujours l'histoire de Lia, de Robin et de Matt et Chris. Voilà. Bon, je suis toujours restée sur ma petite piqûre de déception là concernant le secret de Lia qui a été, ma foi, révélé beaucoup trop vite. Moi, je pense que ça méritait pas d'être révélé dans le tome 1. Je pense qu'on aurait peut-être pu attendre le tome 2 pour donner un peu de suspense à tout ça. Mais bref, dans tous les cas, j'adore ce que ça donne parce que j'avais vraiment surkiffé le tome 1. Et je peux dire que si j'aime le tome 2, je m'achèterai le tome 3 dans la foulée. Alors ensuite, pareil, celui-là sera certainement lu en août parce que quand je vois le nombre de pages qu'il y a, ouais, il y a plus de 500 pages, donc il sera certainement lu en août aussi. Mais le tome 3 est sorti là en juin, donc j'ai le temps. Et je sais qu'il est déjà sorti, donc à partir du moment où un livre est sorti, je sais que j'ai le temps de l'acheter et de le lire. Bref, donc je me suis mis Another Story of Bad Boys, le tome 2 de Mathilda Loa, donc au livre de poche, donc qui est la suite des aventures de Cameron et de je sais plus comment elle s'appelle la meuf. J'ai une petite mémoire concernant les prénoms. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle bien sûr Lily, je crois que c'est ça. J'arrive pas à retrouver son prénom. Ouais, ça doit être Lily. Donc voilà. Et j'avais bien aimé le premier tome. Donc on va voir ce que ça donnerait avec le deuxième. Et le dernier de cette monstrueuse pile à lire, c'est À la place du corps, le tome 1 de Arnaud Catherine. Pareil, il était déjà dans ma précédente pile à lire, mais autant vous dire que niveau romance, j'en ai pas lu des masses en juin, mais vraiment pas. Mais bon, je crois que j'en ai lu 2 des romances en juin. Pour tout vous dire, j'ai pas lu énormément de livres en juin, bref. Donc voilà, donc je l'ai mis dedans et à voir ce que ça donne. Ben voilà, c'est tout pour cette monstrueuse pile à lire qui, ma foi, est beaucoup trop grosse pour 2 mois. Je sais que je pourrais pas tout lire parce qu'il y a plus de 10 livres, sûr et certain, il y a plus de 10 livres. Je sais que j'aurai pas le temps de tout lire, mais on verra quand même ce que ça donne. Je pense qu'en août, j'aurai quand même plus de temps pour lire parce que j'aurai fini mes stages. You know what I mean. Bref, ben on va se laisser là pour cette vidéo. Je vais pas vous tenir la grappe pendant
10 minutes de plus alors que ça ne sert à rien parce que j'ai plus rien à dire. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.